Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais la procédure pour faire l'installation du firmware de Marcus, le firmware RC2.3 sur le TID Radio TDH3. Marcus vient de mettre sur son forum la toute dernière version de ce firmware et il y a ajouté un petit logiciel qui s'appelle Programmeur. Ce petit logiciel va vous permettre de piloter votre TDH3 par le PC, de le programmer, de faire beaucoup de choses. Même de lui injecter, vas-y le chat, même de lui injecter un nouveau firmware. Donc c'est un logiciel qui regroupe un petit peu plusieurs fonctions. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant cette version-là. Et je vous présente ce petit logiciel tout de suite. Et pour ceux donc qui voudraient suivre la procédure d'installation complète, je vous affiche en haut à droite le petit lien de la vidéo en question. Pour utiliser ce petit logiciel qui, je le rappelle, va donc nous permettre de programmer notre TDH3, de le piloter par PC et même de le flasher. Donc c'est vraiment quelque chose de complet. On va récupérer l'archive ici avec le dernier firmware RC2.3 de Marcus. Donc pour la procédure d'installation de ce firmware, je vous ai déjà fait la vidéo complète. Je pars donc du principe que vous avez fait l'installation de ce firmware. Et vous allez donc cliquer ici pour récupérer cette archive. Et dans cette archive, vous allez avoir un fichier programmeur, comme vous le voyez ici. Donc ce fichier programmeur, vous faites clic droit, vous l'envoyez vers votre bureau pour créer un raccourci et on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Voilà comment va se présenter notre petite application. Donc ça, c'est le programmeur RC2.3. Donc ma radio est connectée sur le port USB 3. À partir de là, vous connaissez le principe, c'est le même sur tous les logiciels. Je vais déjà allumer la radio, bien sûr, ça sera mieux. Voilà, à partir de là, je vais faire RAID depuis la radio pour lire mes données. Voilà, RAID complété. Donc là, j'ai mes mémoires. J'ai juste un canal mémoire, comme vous pouvez le constater, qui est dans le groupe A. En haut, je vais commencer. Donc le premier onglet ici, c'est Channel. Donc une fois que vous aurez téléchargé ce que vous avez dans la radio, vous aurez tous vos mémoires ici. Ici, on va retrouver le plan de bande des différentes portions de fréquences, des différentes plages de fréquences qu'on a sur notre TDH3. Donc, comme on le voit, 144, 145, 430, 440, 108, 138, etc. Ici, donc ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque je n'ai aucune documentation sur ça. Mais vous allez pouvoir faire des réglages de puissance. Je ne vais pas trop m'amuser à toucher à ça tant que je n'ai pas la documentation complète. Donc, Remove, voilà. Donc ici, vous allez, comme vous le voyez, pouvoir piloter votre TDH3 depuis le PC. Donc là, j'accède à mes mémoires. Ici, je suis en... Voilà, là j'ai accès à mon menu. Je ferme ça. Donc je vous rappelle que ce firmware reste totalement expérimental, on va dire. Remote, voilà, il repart à 0. Donc là, je suis en mode canal sur le canal 1. Je peux théoriquement, bon, je n'ai qu'un canal d'enregistré, donc je ne peux pas vous montrer. Mais par contre, on va aller sur canal. Et sur canal 2, on va tout simplement cocher la case et rajouter le canal. Donc ici sera canal 1, canal 2, mais vous allez pouvoir lui attribuer le nom que vous voulez. Donc ici, je vais rentrer la fréquence locale qui est le 145-250. Voilà, ça sera la même fréquence en émission. Voilà, donc je viens de rajouter mon canal. À partir de là, je fais write pour l'envoyer dans ma radio. Tout simplement.
Voilà. Write completed, il redémarre. Et si je refais read, je vais retrouver mes deux canaux. Voilà, je vais sur Channel et là j'ai donc bien mes deux canaux. Donc maintenant, si je reviens sur Remote, là je suis en mode canal, je devrais pouvoir me déplacer, voilà, sur les deux canaux. Voilà, ici vous allez donc tout le S-Metre également qui va s'afficher. Voilà un petit peu, hein, pour l'option Remote. Restriction, vous allez pouvoir bloquer certaines bandes de fréquence en émission. Setting, c'est tous les paramètres du menu, donc ça je vous conseille de pas trop jouer avec ça pour le moment. Parce que je vous dis, ça reste vraiment totalement expérimental, hein. Mais vous allez pouvoir régler tous les paramètres de votre poste radio ici, hein. J'attends juste d'avoir une documentation complète et à ce moment-là, je reviendrai là-dessus, hein. Voilà, le but de cette vidéo, c'est juste de vous présenter un petit peu ce logiciel. Ici, donc, vous allez pouvoir régler les options scan, choisir des bandes de scan. Update, je vous l'ai dit, on a une option ici qui va nous permettre de récupérer un firmware. Donc ici, l'option en bas, j'arrive le menu en bas, vous avez l'option load, il va vous ouvrir une fenêtre pour récupérer un fichier que vous avez sauvegardé. Ici, vous allez pouvoir sauvegarder ce fichier, justement, donc save, voilà. Donc là, l'option lecture, on vient de le voir. L'option write, on vient de le voir. Et ici, donc, une fois que vous avez enregistré votre fichier, vous allez pouvoir l'importer pour le réutiliser, hein. Et ici, donc, vous avez l'option flash qui va vous permettre de flasher votre poste radio comme avec le logiciel TID Radio, hein. Ça marche exactement le même principe, hein. Voilà pour une présentation de ce petit logiciel programmeur RC2.3 qui tourne donc avec le firmware de Marcus, le RC2.3. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vous laisse découvrir un petit peu toutes les fonctions de ce logiciel qui est vraiment génial. Je reviens juste sur les canaux pour vous montrer et donc l'option remote qui nous permet de piloter un petit peu notre PC. Vous allez également, bien entendu, passer en mode VFO et taper votre fréquence directement ici, hein. Voilà, donc là, si je bascule en mode VFO sur le TX, VFO, je peux rentrer ce que je veux comme fréquence ici, hein. Je vais voir si on arrive à voir. Voilà, pour vous montrer un petit peu, ça fonctionne, hein. Vous allez pouvoir rentrer une fréquence directement depuis l'ordinateur. Voilà, un bout d'un moment, il revient automatiquement à 0 sur la fréquence. Voilà pour la présentation de ce logiciel qui est vraiment très intéressant. Enfin, personnellement, je trouve qu'il est vraiment très intéressant, hein. Et bon, pour le moment, je le répète, hein, il est donc au stade expérimental. C'est la première version et je pense qu'on va avoir des grosses surprises au niveau évolution de ce logiciel, hein. Voilà pour cette petite présentation rapide. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.